70 fois, 7 fois. C'est 490. Le compte est lancé, vous pouvez pardonner 490 fois et seulement 499 fois. 490 fois, pardon. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très bon en maths, mais il me semble quand même que 70 fois 7, ça donne ça, d'après la calculatrice. C'est beaucoup plus, 490, que ce que Pierre demande à Jésus. Il demande 7 fois. Ce qui est déjà 3 fois plus, en tout cas, que la tradition juive de son temps, qui disait qu'il fallait pardonner 4 fois plus que la tradition juive qui disait qu'il ne fallait pardonner que 3 fois à son temps. Nous voici donc lancés dans une recherche, une quête. Combien de fois pardonner? C'est une question qui nous taraude tous. Mais ne nous trompons pas ici, Jésus ne donne pas une règle. Il ne nous dit pas qu'il faut pardonner que 490 fois. Ce serait être beaucoup trop littéraliste et celles et ceux qui me connaissent savent que je n'apprécie pas le littéralisme. Non, c'est une image, une façon de montrer, et d'ailleurs le grec est un peu compliqué, on ne sait pas si c'est 70 fois 7 fois ou 70 fois 7, en tout cas c'est un peu compliqué dans le grec, mais ce que Jésus essaye de nous dire ici, c'est que le pardon ne se quantifie pas. Il va beaucoup plus loin. Pierre va un peu plus loin que la tradition juive en essayant sans doute de proposer mieux, à sa manière, à son échelle. Et Jésus lui dit non, non, encore plus. Manière de dire, il faut aller plus loin encore. Ça ne se limite pas. Il se donne sans réserve. Je ne sais pas combien ici sont chrétiens, mais nous sommes habitués à ce genre de phrases que nous lisons dans les évangiles, à ce genre de principes moraux, pardonner à son prochain, l'aimer, tendre la joue gauche, tant de phrases que l'on entend et qu'on a l'habitude, surtout si l'on grandit dans une culture judéo-chrétienne. Je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que j'entends ces principes moraux, et en particulier celui du pardon, m'insurger. Je ne peux pas me retenir. Ma première réaction serait de dire « c'est bien de pardonner, mais bon, quand même, il y a des limites. Qu'est-ce qui est pardonnable? Qu'est-ce qui n'est pas pardonnable ?» Après Jésus, tout semble pardonnable. Et c'est ce qui me paraît gonfler, justement, chez ce Jésus, qui nous demande de tout pardonner sans rentrer dans les détails. Comme si le pardon était une affaire simple, quelque chose de facile qu'il fallait absolument donner. Et ce que je trouve encore plus dérangeant, c'est qu'il nous raconte toute cette parabole en la terminant par une menace, en disant « Attention, si vous ne pardonnez pas vous aussi, mon Père qui est dans les cieux en fera autant. » Sous-entendu, pardonnez, que vous le vouliez ou non, sinon, gare à vous. Et ça, c'est pas vraiment une lecture non plus qui m'intéresse. Et on pourrait se lire ce texte-là comme ça et s'arrêter là en disant « faut pardonner » et on ne réfléchit pas. Je ne sais pas vous, moi ça ne me satisfait pas du tout, voire au contraire, ça m'horripile et ça me donne plus envie de ne pas pardonner, par esprit de contradiction. Comment pardonner? C'est là le problème. Tout n'est pas facile à pardonner. Bon, quelqu'un arrive en retard, on peut pardonner. Quelqu'un oublie un rendez-vous, c'est pardonnable. Quelqu'un a menti, c'est pardonnable. Peu difficilement en fonction de ce qui a été caché, dissimulé. Un vol, on monte un petit peu là dans le plus compliqué. Je me rappelle ma grand-mère qui me disait toujours « Pardonnez, oui. Oubliez, jamais. » Et on peut monter encore. Comment pardonner et comment exiger le pardon à ceux qui ont vécu l'horreur, le crime, le viol, la violence. Le début du mois de septembre, pour la communauté juive, c'est aussi le Yom HaShoah, le souvenir de la Shoah.
Comment exiger le pardon à ces centaines de victimes de la barbarie humaine? Et encore aujourd'hui, avec les guerres en Ukraine, tout ce qui se passe en Afrique, les Ouïghours en Chine, comment pardonner ce qui pour nous humainement est impardonnable? Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question-là. Moi-même, je dois pardonner, ou réfléchir à savoir si je suis capable de pardonner l'impardonnable que j'ai pu vivre, que j'estime impardonnable, et tant d'autres, peut-être ici ou ailleurs, certainement, se posent cette question. Certains, et j'en fais partie, se sont déjà dit « je suis incapable de pardonner ça ». Ou alors on essaye du mieux qu'on peut, mais à chaque fois qu'on voit cette personne ou ce groupe de personnes, on se rend compte que le pardon n'est pas encore total, qu'il y a encore une entaille, qu'il y a encore une petite pointe qui est là. Et mon ami Evan est très bien placé pour savoir que je pique très facilement les gens, même si je les pardonne facilement. Je n'ai jamais demandé pardon, ou eu besoin de pardonner Evan, bien sûr. Evan est un très gentil ami. Mais comment pardonner? Et ça, c'est compliqué. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Peut-être que la réponse ne vient pas de moi, certainement pas de moi, mais qu'elle vient de ce que l'on peut découvrir dans la lecture des textes. Jésus n'est pas juste un humaniste, quelqu'un qui nous donne des bonnes pensées, des bonnes directives, des bons principes moraux, et puis débrouillez-vous avec. C'est pas vraiment ça. Jésus ne nous donne pas non plus des formules magiques. Il suffirait de dire « je te pardonne » et tout est réglé. Jésus nous montre certes un certain exemple, un chemin à suivre, qui, quand on regarde dans les évangiles, est loin, très loin d'être évident, facile. Et on a plus souvent envie de ne pas faire comme lui, surtout quand on voit comment il a fini. Jésus nous montre malgré tout dans sa vie, dans les paroles qu'il nous a prononcées, quelque chose de fondamental, que l'épître reprend et que la formule d'absolution qu'on a entendue, enfin les versets de la première épître de Jean qu'on a lu avant l'absolution, nous rappelle quelque chose de fondamental. Il est venu nous parler de l'amour de Dieu. Cet amour change radicalement tout. On le trouve déjà dans l'Ancien Testament. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pas juste, bon, apprécie-le, vis avec lui. C'est aimer. Et Jésus le reprend lui-même. Et il demande d'ailleurs à Pierre, à la toute fin des évangiles, « M'aimes-tu? Alors prends soin de mon troupeau. Aime-les aussi. » Tous ces principes moraux, qu'on peut croire être des principes moraux, sont en fait des invitations à vivre une vie engagée, nouvelle, à ce que nous ne vivions pas juste avec quelques principes qui nous accompagnent dans la vie, qu'on peut appliquer au choix ou pas, mais plutôt chaque acte, chaque parole, chaque pensée, chaque endroit où nous allons, soit un engagement, une vie profondément ancrée dans un autre chose, dans une autre dimension que ce que nous pouvons voir et ressentir. Jésus n'est pas venu juste donner des enseignements simples, il est venu parler du royaume, de conversion, de repentance. C'était pas juste un bon parleur, c'était quelqu'un justement qui dérangeait puisqu'il donnait une parole radicale, un peu révolutionnaire même. Repentez-vous, car le royaume est proche. C'est là le cœur de son enseignement. Et c'est pour cela qu'il nous donne des enseignements qui peuvent être radicalement différents de comment nous pouvons bâtir notre vie, notre société. Il rappelle aux Juifs de son temps le schéma.
Shema Israël. Aime le Seigneur ton Dieu, aime ton prochain. Aime ton prochain. Ça non plus, c'est pas évident. Et comment pardonner si on n'aime pas, c'est aussi encore une question qu'on peut se poser. Et ce soir, pour répondre à cette question de comment pardonner, tournons-nous vers cette grâce, cet amour dont Jésus nous parle. Nous pouvons la recevoir, nous le recevons, d'une manière simple. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, comme certains chrétiens essayent de nous faire croire. Ce n'est pas non plus un simple concept. C'est quelque chose qui s'expérimente, qui se ressent, qui se vit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse concrète au fait de pouvoir pardonner ou pas. La seule vraie réponse, c'est la confiance en cet amour que nous pouvons recevoir de Dieu. Parce qu'humainement, on n'en est pas capable. On n'en est pas capable. Seul l'amour de Dieu pardonne. Et c'est en accueillant cet amour en nous, dans notre vie, que l'amour en nous peut pardonner. Vous comprenez la logique un peu compliquée de cette tournure? Nous sommes incapables humainement de pardonner, c'est uniquement parce que le Christ nous donne l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu pardonne par nous. Il y a ce témoignage assez connu de Corrie ten Boom, une femme qui avait caché des Juifs, qui s'est retrouvée à Auschwitz. Sa sœur est décédée, tuée par des bourreaux, là-bas. Et elle a témoigné qu'un jour, elle s'est retrouvée beaucoup plus tard avec un de ses bourreaux. Ces bourreaux-là qui ont tué sa sœur. Elle était incapable de pardonner. Elle a ressenti en elle l'amour de Dieu. Et cet amour lui a donné la force de dire ces quelques mots. Je te pardonne. Humainement, elle en était incapable. Et sans cet amour de Dieu, en qui elle avait foi et confiance qu'elle recevait, elle n'en aurait jamais été capable. Et cet amour n'aurait jamais pu s'exprimer aussi. C'est donc de l'amour dont il est question et dont il est nécessaire pour nous aujourd'hui, pour notre vie chrétienne, pour notre monde. Par le baptême, nous pouvons recevoir cet amour. Nous sommes plongés dans l'amour de Dieu et dans son regard. Il est là, il nous accompagne, il est présent dans nos vies. Par la prière, par la communion, il est aussi là, il est présent. Dans notre travail, dans notre quotidien, Dieu est là, son amour est présent. C'est parfois difficile de l'entrevoir, surtout dans les moments difficiles, mais il est là. C'est à nous aussi de le chercher. De le chercher là où on ne le trouverait pas spécialement, naturellement. En accueillant cet amour dans nos vies, nous pouvons vivre en nouveauté de vie, selon l'appel et l'engagement que nous, chrétiens, sommes appelés à vivre. Un engagement que Jésus nous donne exigeant, puisqu'il faut pardonner, tendre la joue, plutôt qu'en termes de faux, d'obligation. Pourrait-on voir l'appel, l'invitation? Entendons-le bien, Jésus ne nous force à rien et ne nous menace pas, comme on pourrait le sous-entendre dans cette lecture littérale de cette parabole. Il nous dit en fait, la difficulté à voir là, dans cette menace, c'est pas vraiment une menace, c'est une conséquence. Ouvrir la porte à l'amour de Dieu, c'est l'ouvrir au pardon, à la nouveauté, à la réconciliation, à l'unité. Refuser de laisser cet amour-là nous imprégner et nous pousser au pardon, refuser le pardon, refuser de tendre la joue gauche, refuser d'aimer son prochain, c'est fermer la porte à l'amour,
c'est fermer le robinet de cet amour-là qui, du coup, ne peut plus couler. Comment donc rompre le cercle de l'œil pour œil, dent pour dent, de la vengeance, de la violence, de la haine, si l'on n'est pas ouvert à cet amour, à cette dimension d'amour? Avec et uniquement par l'amour de Dieu, j'irais même jusqu'à dire à cause de l'amour de Dieu, nous pouvons aimer à notre tour. Nous sommes des canaux, nous sommes comme des lumières. Le Christ dépose sa lumière en nous et nous pouvons ensuite la partager. Il y a des églises qui font, notamment pendant Pâques, l'église est entièrement dans le noir et l'on donne des lumières. Et chacun partage une lumière l'un à l'autre. L'amour de Dieu, c'est la même chose. On partage cet amour les uns aux autres, pas que ici dans cette église, à l'extérieur, avec celles et ceux dont on ne souhaiterait pas spécialement partager l'amour. Et c'est comme ça que l'amour se répand. C'est comme ça qu'il change tout, qu'il change vraiment tout. Je ne vais pas parler de moi aujourd'hui, je ne vais pas dire ce qui me paraît impardonnable, mais je sais qu'une fois, une seule fois, j'ai vu le regard d'une personne être étonnée par mon absence de rancœur. Pourtant, j'aurais tellement eu envie de lui en vouloir à vie. Et ce jour-là, je lui ai juste dit que la paix soit avec toi. Parce qu'on m'avait demandé de le faire à l'église, c'était... Et quand je me suis retrouvé en face de cette personne-là, j'étais déjà surpris qu'elle soit là. Les mots sont sortis, comme naturellement, sans réticence. Que la paix soit avec toi. Son regard s'est illuminé et c'est devenu un ami. Étrange. Toujours étrange aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Ouvrir les portes à l'amour, c'est s'ouvrir à l'étrange, à l'étranger, à ce qu'on ne paraît pas probable ou possible. Le pardon nous paraît difficile. La réconciliation nous paraît dure, surtout dans les pires situations, dans les guerres, dans les conflits, dans nos conflits aussi ecclésiaux. Cheminer dans l'œcuménisme et l'unité, c'est avancer dans l'étrange, dans le mystérieux, dans l'inconnu, dans l'improbable, dans l'impardonnable, dans l'hérésie, dans le blasphème. Avancer dans tout ça, essayer de se dépatouiller et de prononcer cette parole. Dieu nous a aimés le premier. Je suis aimé. Et tu es aimé. Dieu est pardon. Je suis pardonné. Et donc toi aussi, tu es pardonné. Dieu m'a aimé. J'aime Dieu. Je m'aime. Et je t'aime. Amen.